Moi qui aimais tant, qui l'aimais tant, mon amant de Saint-Jean, mon amant de Saint-Jean, mon amant de Saint-Jean, mon amant de Saint-Jean. Passe là-bas. Oh, tu as avalé mon disque ou quoi? À quoi vive Salomon? Oh, qu'elle est morte! Les suffragettes Tornabignal. C'est la suite des suffragettes de Lupinetta que nous avions mis en scène et que nous avons joué en 2017 et 2018. L'histoire de la pièce, on est dans les années 50. Les femmes n'ont pas de pouvoir politique. Et notre personnage principal, Rosa, décide de se présenter aux élections municipales pour faire sortir un peu ses vieux habitués du pouvoir, c'est-à-dire les hommes. Et donc elle décide de monter une liste de femmes, et l'aventure commence, et elle gagne la mairie de Lupinetta. Ça, c'est les suffragettes 1. Et les suffragettes 2, ça fait 3 ans qu'elle est au pouvoir. Son mari l'a quittée. Le village a été un peu abandonné par les hommes parce qu'ils ont un peu de mal à accepter les femmes au pouvoir. Et donc, il y a un contexte un peu différent. Il y a des histoires personnelles, des histoires politiques, tout se mélange. Et en fait, notre volonté, c'était de faire ressortir la place des femmes en politique, dans la vie, les droits qu'elles veulent défendre. Et puis aussi, on a fait ça dans une ambiance très noustrale, et entre guillemets, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment lâché dans l'écriture, on y a mis beaucoup de cœur. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire une suite? D'abord, le plaisir de jouer, parce qu'avec les suffragettes 1, on avait vraiment vécu une expérience super agréable. Et donc, sur le coup, on s'est laissé porter et on s'est mis au travail. Comment est née cette histoire? Alors, cette histoire, en fait, on avait un atelier théâtre, donc on travaillait de façon régulière. Donc, on a adapté complètement la pièce. Ça s'appelait les suffragettes de Cabassette, donc c'était très provençal, en fait. Et on a travaillé dans le cadre de l'atelier et on a mis ça un peu à notre sauce. J'ai bien peur que vous ne vous soyez déplacé pour rien. Pour rien? Tiens, mon bride, que loin la famille Zachrimate et son tracé-beau. On y rit beaucoup et pourtant le message est sérieux. C'est très très drôle, mais ça reste toujours sur la condition des femmes dans l'absolu et en Corse, dans les années 50. Alors bien sûr, c'est politique et ça nous semblait un peu essentiel en fait. Puis les suffragettes, c'est historique. La pièce, elle est drôle parce que c'est un va-et-vient perpétuel entre le quotidien, la petite vie de tous les jours, et une grosse bascule entre les choses officielles et ce que ça peut donner. Ça fait 3 ans qu'elles sont à la mairie. Au début, c'était un peu un pari de prendre la mairie. Et là, tout d'un coup, elles se prennent à leur propre jeu et elles décident de vraiment faire de la politique. Alors, la pièce, elle a été écrite par la compagnie Artemus. C'était surtout Evelyne Martel, Marie-Noël Filippini et Véronique Orsini. C'est difficile de mettre en scène cette pièce de théâtre? Pas vraiment, en fait. On va dire que c'est une comédie nostrale. Je crois qu'on est vraiment dans l'humour de la Balagne. On est toutes de là, donc c'était déjà simple au niveau de la communication, au niveau de comment ça fonctionnait, et on a vécu les mêmes choses au même endroit. Et en plus, c'est des personnalités fortes. Alors moi qui aime bien diriger les comédiens et avoir matière, là, j'ai de quoi faire. Il y a 5 comédiennes, les suffragettes, et 3 comédiens. Autour de ces comédiens-comédiennes, y a-t-il un personnage central? Alors il y a Rosa, le maire. Mais je crois que le personnage central, en fait, c'est le groupe des suffragettes, comme un chœur qui représente chacune dans les années 50 un profil, on va dire, de femmes qu'on a toutes connues. Nos grands-mères, nos tantes. Regardez les décors, ils ont été vraiment inspirés de tout ce qu'on a pu trouver chez nous, en fait.